Alors les Rose-Croix, ça dépend de l'approche que l'on veut en avoir sur le plan purement historique ou traditionnel. Sur le plan traditionnel, l'ordre de la Rose-Croix remonte à l'Égypte antique. On sait de nos jours qu'il y avait en Égypte des écoles de mystères, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles on étudiait les mystères de l'univers, les mystères de la nature, les mystères de l'homme lui-même. Et cette connaissance mystique donc s'est perpétuée à travers les âges, d'école de mystère en école de mystère, parce que après l'Égypte, vous savez certainement que des philosophes grecs sont allés étudier en Égypte. Par exemple, Pythagore, on le sait, a étudié plus de 20 ans. De retour dans son pays, ces philosophes grecs ont fondé leurs propres écoles de mystère, celle de Crotone par exemple pour Pythagore. Des penseurs de la Rome antique sont allés étudier dans les écoles de mystère grecques, et donc on a un héritage qui est apparu donc effectivement en Égypte, mais qui d'école de mystère en école de mystère s'est perpétué jusqu'au Moyen-Âge avec les alchimistes, les Templiers, et cet héritage a été en grande partie recueilli par les Rose-Croix au tout début du XVIIe siècle. Et là on rentre dans l'histoire, c'est-à-dire que sur le plan purement historique, l'ordre de la Rose-Croix est apparu au tout début du XVIIe siècle, avec la publication de 3 manifestes connus de tous les historiens, la Fama Fraternitatis, publiée en 1614, la Confessio Fraternitatis, publiée en 1615, et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, publiées en 1616. Et quelques années plus tard, en 1623, à Paris, les Rose-Croix se sont fait connaître davantage encore par le placardage d'une affiche mystérieuse. Nous, députés du collège principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible dans cette ville par la grâce du Très-Haut. Et là, en quelques mois, quelques années, eh bien, les Rose-Croix se sont fait connaître dans toute la France et dans toute l'Europe.